Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Suzanne sur Vox Africa. Aujourd'hui, l'ingrédient principal est le poivre et en l'occurrence les poivres du Kivu. Pourquoi le poivre? Parce que moi personnellement, j'utilise le poivre quand j'ai des ballonnements, j'utilise le poivre pour mettre en avant mes poissons, mes viandes, pour me booster, pour booster mon immunité, pour être en forme et surtout sur le plan gustatif, le poivre du Kivu est super. J'ai fait appel à une experte des poivres, quelqu'un qui aime, qui glorifie, qui met en avant ces poivres-là, Sandrine de Missao. Bonjour chef Suzanne. Bonjour Sandrine. Dis-moi Sandrine, comment tu es tombée dans le poivre? Pourquoi le poivre? Le poivre, parce que c'est comme ma Madeleine de Proust. Ce poivre du Kivu me rappelle mon enfance au Kivu. Alors j'avais pas vocation à être dans les épices, quoique j'adore énormément la nourriture et les nourritures du monde. Je suis retombée sur le poivre du Kivu vraiment à l'âge adulte. Donc ma petite Madeleine de Proust m'a suivie. Et c'est lors d'un repas de famille à Bruxelles, comme on fait tous les dimanches, que j'ai redécouvert ce poivre, voilà, autour des cuisines comme on fait d'habitude avec toutes les mères de la famille. Elles venaient d'en ramener du Kivu cet été-là et ça embaumait dans toute la cuisine comme j'avais jamais ressenti depuis des années. Et l'aventure est partie de là. Comme moi, je pense que quand je suis arrivée chez toi, que tu m'as fait sentir ce poivre, j'ai été hypnotisée par ce poivre. Ah ben voilà, tu vois, c'est son côté fleuri, son côté vraiment végétal. Ben, pour moi, ça me rappelle le Kivu. C'est tout en douceur, c'est jamais très agressif, mais en même temps, ça nous fait voyager. C'est ce que j'adore avec ce poivre. Comment vous arrivez à en avoir autant pour pouvoir le commercialiser? Il n'y a pas de filière d'épices en Afrique centrale. On consomme moins d'épices que dans l'Afrique de l'Ouest ou dans les pays d'Afrique de l'Est. Et pourtant, nos épices poussent, elles sont là, elles sont splendides. L'environnement est vraiment adéquat pour ce genre d'épices. Et donc, j'ai dû faire appel vraiment à mon réseau familial et surtout à mon réseau de femmes dans la famille pour savoir comment on allait s'organiser, où est-ce qu'on allait cueillir ce poivre, d'où il vient exactement, trouver les sites, trouver les ONG locales avec lesquelles travailler. Alors, il n'y a pas de gens qui travaillent le poivre de façon à grande échelle chez nous. Donc, j'ai dû mettre tout ça en place depuis 6 ans maintenant. Et avec une ONG qui est vraiment dans l'environnement et qui suit les populations déplacées au Kivu, parce que c'est vraiment le fléau de notre région. Et voilà, et au fur et à mesure, on a fait des ateliers poivre, donc avec du poivre frais, aller le cueillir, d'abord négocier avec les chefs des villages aux abords des forêts, pour qu'on puisse avoir accès. Et voilà, on a commencé avec 40 kilos. La première année, j'avais 40 kilos. Ah, les gens croyaient que j'avais une tonne, mais j'avais que 40 kilos. Parce que c'est tout ce qu'on avait réussi à faire cette saison-là avec les mamans. Il y a eu des ratés, voilà, et puis on est passé à 80 kilos, 100 kilos, 120 kilos. Et voilà, et maintenant on fait des centaines et des centaines de kilos à chaque campagne de poivre. Est-ce que vous pourriez me présenter les différents types de poivres, en fait, les poivres surtout que j'ai choisis, qui m'ont plu? Alors parmi les poivres que chef Suzanne, pour lesquels elle a craqué, on a le poivre noir du Kivu, qui est très fleuri, qui est vraiment un poivre qui inspire. Qu'on soit chef ou qu'on soit juste gourmand et qu'on ne sait pas trop bien cuisiner. Ici, on l'a concassé. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est fleuri, c'est splendide ici. Ça, c'est le poivre noir du Kivu. Et surtout, il n'est pas agressif. Pas agressif, exactement. Et c'est un poivre qu'on appelle l'eau en bouche. Donc au début, on a d'abord tous les parfums et le piquant vient à la fin. Et donc c'est très intéressant quand on doit concocter des repas avec celui-là. Là, on a mis des baies roses. Les baies roses sont très très fleuries, très parfumées, très légères et ne piquent pas non plus. Et ici, chef Suzanne avait craqué pour un assortiment que j'ai fait avec le poivre du Kivu noir, les baies roses et avec des feuilles de lime qu'on appelle feuilles de kaffir, qu'on a écrasées et qui donnent un mélange très parfumé, très frais. Et les trois ensemble, avec du gros sel, se marient très bien. Mais voilà, je pense qu'elle va introduire après les aliments avec lesquels. Et ici, on a ce que la chef aussi choisit pour ses mets, des graines de courge. J'aimerais aussi que tu me parles un petit peu de l'arbre à ail qui va faire partie de notre recette, parce que aussi je suis tombée amoureuse de ce produit. Donc ceci, ce sont des boules d'ail sauvage. C'est le fruit de l'arbre à ail. On le connaît de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest sous le nom de yembe, mukubi, rondelle. Et souvent en Afrique, les gens ne le reconnaissent pas tout de suite parce qu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il va se retrouver moulu dans des mélanges d'épices.
c'est très aromatique. Ah oui, ça je confirme. C'est beaucoup plus complexe que la famille de l'ail traditionnel qu'on connaît ou même que l'ail des ours. C'est une épice qui aide aussi à attendrir les aliments. Et ça, j'ai appris avec les groupements de mamans avec qui je travaille, parce que beaucoup des épices chez nous en Afrique, c'est elles qui détiennent vraiment le secret de ces aliments-là. Celui-ci, elle utilise même les feuilles de l'arbre à ail pour attendrir voilà, les feuilles de manioc ou les viandes de brousse ou des aliments très forts et qui prennent beaucoup de temps à cuire. Et c'est un mets excellent que Chef Suzanne va utiliser aussi aujourd'hui. Surtout aussi, quand vous avez trop mangé et que vous avez des ballonnements, je vous conseille ce produit. Aujourd'hui, je vous propose du poisson en croûte de poivre et un plat sucré, un sorbet de bissap au poivre. Pour préparer notre poisson en croûte de poivre, nous avons besoin évidemment de différentes sortes de poivre, du poisson, des oignons, du persil. Ici, j'utilise des fruits de la passion, mais vous pouvez utiliser aussi des mangues vertes et aussi un peu de groseille, mais bon, il n'y a pas de groseille en Afrique, mais à la place des groseilles, vous pouvez utiliser aussi des feuilles de bissap rouge. C'est uniquement pour varier cette préparation, pour vous donner aussi la liberté. Si vous n'avez pas tel produit, vous pouvez remplacer par tel autre produit. Première étape, on va moudre l'ail sauvage. Et je vais demander à Sandrine de me moudre l'ail. Le pilon derrière toi. Mon Dieu, mes tantes vont rigoler. Ça fait des années que pas là-dessus, tu vas essayer de tenir. Maman, la honte. Voilà. Attends, on va aussi mettre les feuilles de lime séchées, ainsi que les baies roses. Et ça, on ajoute, c'est vraiment pour la fraîcheur. Hein. Imaginez que vous êtes en train de manger les citrons verts. Vous voyez la fraîcheur du citron vert ou des zestes de citron vert. C'est pour ça qu'on utilise les feuilles de lime dans la cuisine africaine ou dans la cuisine asiatique aussi. Une demi-cuillère à soupe de poivre, mais bon, selon vos envies, vous pouvez mettre plus. Et de nouveau, une demi-cuillère à soupe de baies roses. Pendant que Sandrine est en train d'écraser les différentes herbes et poivres, moi je vais m'occuper de l'oignon, du persil et du fruit de la passion. Maintenant, je rajoute le fruit de la passion. Ça va un peu atténuer l'acidité hein, de tout ça. Et le poivre aussi. Je vais rajouter un peu de sel. Mais quand elle a essayé ça, on avait mis avec le sel du lac Rose du Sénégal, qui est des bons gros cristaux et c'est très salant. Vraiment, moi je trouve que ça sale très fort. Donc du coup, on en met moins. Mais elle m'avait dit non, on peut mettre aussi la fleur de sel dans ce mélange-là pour le poisson. Donc, voilà, c'est des nuances de goût mais qui font bien ressortir les aliments. Et là, en l'occurrence, le sel du lac Rose, où moi j'habite à Toubab-Diala, où on a un petit bras de mer aussi. Du coup, les femmes, de temps en temps, quand j'ai besoin, je vais demander aux femmes de me donner. J'aime beaucoup ce sel. Il y a beaucoup de sel en Afrique, très intéressant. Et ça fait surtout travailler les femmes. Exact. Je vais ajouter de l'huile de dattier du désert. Et toujours, je tiens à dire, à insister sur le fait de manger équilibré dans la même préparation, autant du mieux possible, en tout cas, ajouter le plus de nutriments. C'est pour ça que j'ai choisi l'huile de dattier du désert. Parce que moi, je suis hyper tendue et cette huile-là fait baisser ma tension. C'est pour ça que je l'utilise. Mais sinon, vous pouvez utiliser l'huile que vous souhaitez. Moi, je suis d'Afrique centrale. Je ne sais pas, ça vient de quel... le dattier du désert, le fruit, c'est les mêmes dates qu'on trouve en Orient? C'est ce fruit-là. C'est ce fruit-là. Ah, c'est ça. Le dattier du désert qu'on trouve dans le nord du Sénégal. Je pense du côté, tout le côté Mali, Niger, Tchad, toute cette zone désertique. Là, je vais rajouter 4-5 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez même ne pas utiliser de l'huile dans cette préparation. C'est à vous de voir.
Maintenant, je vais mettre le poisson dans un plat qui va au four. Idéalement, préchauffer le four. Et si vous n'avez pas de four, vous pouvez cuire ce poisson en papillote, c'est-à-dire sur un feu de bois avec ou des feuilles de banane ou des feuilles, en tout cas, des feuilles comestibles, ou bien tout simplement de papier cuisson ou de l'aluminium. Je propose du cabillaud ou du saumon, ou bien aussi vous pouvez utiliser du macayabo, c'est-à-dire du cabillaud dessalé, ou bien du Thompson, un poisson entier. Imaginez un grand mérou avec cette croûte-là au four. Croyez-moi, vos invités. Je vais maintenant mettre par-dessus la croûte de poivre avec les herbes. Je vais ajouter quelques groseilles pour juste la partie visuelle, parce que ça sera très joli. Si vous n'avez pas de groseilles, utilisez des fruits rouges acidulés ou bien juste des fleurs de bissap rouges. Maintenant, je vais enfourner, mais au préalable, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Je vais enfourner pendant 10 minutes. Le poisson cuit très vite. Par contre, si c'est un poisson entier, il faut adapter le temps de cuisson. Pendant que notre poisson est en train de cuire, nous allons réaliser notre sorbet bissap poivre. Pour réaliser notre sorbet au poivre, nous aurons besoin évidemment de bissap, des fleurs de bissap, de sucre, d'eau et du poivre. Et pour lier le tout et enrichir aussi le tout, la poudre de fruits du baobab. Je vais d'abord cuire le bissap avec un peu d'eau et du sucre. Là, je vais mettre 300 ml d'eau et 15 g de fleurs de bissap. Je vais mettre 5 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre un peu plus de sucre, moins de sucre, c'est à vous de voir. Je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre noir. On a bien moulu. Je vais le mettre maintenant pour que ça s'imprègne bien en fait, dans la cuisson. Et là, je vais laisser cuire pendant 10-15 minutes. Pendant que le poisson cuit et que notre sirop de bissap aussi est en train de cuire, Sandrine va nous parler davantage de ce poivre et des poivres du Congo. Ce poivre du Kivu, souvent j'ai des gens qui ont du mal avec le fait que je l'ai appelé poivre sauvage du Kivu. La terminologie sauvage veut juste dire que c'est quelque chose qui n'est pas issu principalement de plantation. C'est-à-dire qui pousse dans son environnement. À l'état naturel. À l'état naturel. Et c'est ça qui va lui donner tous les parfums, la saveur. Ça va être la terre, ça va être l'humidité, ça va être l'altitude qui fait que ce poivre est très fleuri, très parfumé. C'est un poivre rare, une des spécialités. C'est-à-dire que dans le monde, il y a quelques dizaines de poivres rares qu'on compte. Et comment est-ce qu'on les classifie en poivres rares? Ce sont des poivres qui souvent ne sont pas issus de plantations intensives. Ça va être des petites quantités, donc on parle que de quelques tonnes par an. Et c'est des poivres qui vont avoir beaucoup de parfums, qui vont avoir beaucoup de piquant ou pas, et qui vont avoir un cachet très spécifique. Lui, c'est plus des tons de lavande, fleuri. Lui, c'est aussi un poivre qu'on appelle long en bouche. Par exemple, si on compare avec le poivre de Penja au Cameroun, personne ne peut vous tromper sur le poivre de Penja. En tout cas, pas moi. Voilà. Parce que moi, je jurais par le poivre du Penja. Je suis désolée pour mes amis camerounais, mais je suis tombée amoureuse de ce poivre. Voilà. Vraiment. Et juste le comparatif, c'est que quand on a senti le Penja, on connaît là cette odeur naturelle assez forte. Et donc on peut le voir comme ça, on dit ah c'est du poivre noir, du poivre blanc. Une fois qu'on sent, qu'on goûte, on dit ça c'est Penja. C'est sa terre qui lui donne ça. Parce que
Penja, personnellement, je trouve qu'il a un goût de la terre, un goût terreux Voilà. par rapport à ce poivre. Celui-ci, c'est un poivre de forêt. C'est un poivre, n'oublions pas que le Kivu est encore une des rares régions au monde où on a encore des forêts primaires intactes et qu'on essaye de préserver. Et donc, dans ce projet poivre, quand j'ai découvert ce poivre-là, que j'ai vu qu'il était tellement délicat, j'ai d'abord commencé par le faire connaître par les gens qui sont très pointus dans les poivres. Donc, de nous dire, qu'est-ce que vous pensez de ce poivre? Est-ce que... Et ils ont dit, non, ça, c'est pas un poivre... faut pas blaguer avec ce poivre. Non, c'est un poivre qui a son caractère, qui a sa spécificité. Et j'ai des compatriotes qui ont essayé de le faire pousser, par exemple, prendre des plants de ce poivre, le faire pousser à Kinshasa. Ça n'a pas pris. Ah, ok. Vous voyez, ça n'a pas pris parce que c'est sa terre, son environnement qui vont lui donner ce cachet-là. J'espère que ça va rester ainsi. Ah oui, vraiment. Donc ça, c'est sa spécificité. L'autre spécificité qu'il a, c'est que c'est un poivre qui est long en bouche. Souvent, les gens, quand on met ce poivre, on dit « Oh, mais t'as pas mis de poivre !» Et le piquant vient après. Le piquant vraiment, donc c'est ça qui fait qu'on peut l'allier comme chef Suzanne, comme vous faites aujourd'hui avec le poisson, qu'on peut le mettre dans les desserts, Ouais. qu'on peut le mettre avec le chocolat, qu'on peut le mettre comme on fait au Sénégal avec le café Touba. Ah, oui. Chez nous, on le mélange aussi avec le café. Oui. On peut le prendre en infusion. Nous, on l'utilise chez nous au Kivu, on fait ce qu'on appelle le mouvouké. Donc on fait des inhalations. Donc on va prendre des herbes fraîches et on va mettre ce poivre, si on a la chance de l'avoir frais, on met dans une grande bassine d'eau chaude. Même quand il est séché comme ça, on met, et puis on met une couverture sur la tête et on inhale quand on est malade. Ça nous aide vraiment à dégager les bronches. C'est vrai que quand on a une bronchite ou quand on a un rhume ou quand on a le palu. Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment sa spécificité. Aujourd'hui, ce qu'on a fait avec le poivre du Kivu, c'est que le Kivu, c'est grand. Déjà. Ah, ça sent bon, tu vois. Il aide comme ça à magnifier des aliments, voilà, comme le bissap. Ça, franchement, chef Suzanne, je crois que ça va être excellent. Ouais, oui. Là, ça donne une identité parce que les bissap, bon, j'aurais pu faire juste un sorbet de bissap, mais là, le poivre donne une identité à cette recette. J'ai hâte. J'ai hâte. Et voilà, et ce poivre n'étant pas trop agressif, on peut le mettre avec le bissap, on peut le mettre dans des préparations sucrées, on peut faire des boissons avec ce poivre-là. Donc c'est tout ce qui fait sa spécificité. Et là, pour donner une identité, pour parler spécialement du Congo, de tous les épices du Congo, je pense que j'aurais même pu rajouter de la vanille. Oui. Une gousse de vanille du Congo, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Alors, la vanille, voilà. Moi, quand j'ai commencé à travailler le poivre du Kivu, voilà, c'était par passion. Et c'était aussi, je pense, parce que, voilà, étant du Kivu, on connaît tous, c'est une région difficile. J'aime pas dire que c'est dangereux, je dis c'est difficile parce qu'on vit depuis des décennies avec la guerre. Ce poivre était mon introduction pour donner une image positive du Kivu. Parce que c'est un endroit où on trouve de très belles choses, de très bonnes choses, mais qui amène aussi beaucoup de guerre. Et au travers de la nourriture, au travers de ce poivre, c'était vraiment de dire, voilà, on va créer de l'emploi, on va faire connaître la région autrement. Et pas seulement le Kivu, je pense que le Congo, en général, a besoin de choses positives comme ça. Je pense toute l'Afrique. Parce que jamais, moi, j'aurais imaginé, quand je pense épices, je pense à l'Orient. Voilà. Je ne pense pas principalement à l'Afrique. Mais c'est grâce à toi, en fait, que j'ai... Chef Suzanne, mon motto chez Misao, c'est qu'au XXIe siècle, la route des épices passera par l'Afrique centrale. Ça, c'est notre leitmotiv dans la société, c'est ça. Parce que tout ce qu'on a comme épices en Afrique et en Afrique centrale, c'est les mêmes qu'il y a en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et on est tout aussi capable de mettre ce patrimoine en avant. Moi, je pense que c'est évident, puisque selon certains scientifiques, tout est né de l'Afrique, l'humanité est née en Afrique, les plantes aussi, je suppose. Enfin, exactement. Je pense. Oui. Il y a beaucoup de débats par rapport à d'où vient le cacao, d'où vient le café. Voilà, on nous a toujours dit le poivre vient d'Asie, alors que si tu regardes le poivre du Kivu et beaucoup de poivres africains, c'est des poivres avec une toute petite queue derrière. C'est ce qu'on va appeler des poivres cubeb, poivres à queue. Et ça, ce sont les variétés de poivres endémiques à l'Afrique. On ne les trouve qu'en Afrique. À part le poivre du Penja, ils ont aussi des poivres locaux avec une petite queue. Le poivre du Penja est un poivre qui était importé d'Asie, qu'on a replanté, qui a bien pris. Voilà. Mais en Afrique, on a beaucoup de poivres endémiques et moi, c'est mon travail
d'aller chasser toutes ces épices et de voir celles qui ont vraiment un cachet qu'on peut mettre en avant et qu'on peut créer des filières autour de ça. Le bissap est cuit. Je vais le mixer avec un peu de fraises. Vous n'êtes pas obligé. Cette préparation avec du bissap, des fleurs de bissap toutes fraîches, n'ont pas besoin d'autres fruits. Le bissap se suffit à lui tout seul, juste avec le poivre. Mais là, en l'occurrence, je vais rajouter des fraises juste pour fusionner, l'afrofusion, fusionner les cultures. On va mixer les fleurs de bissap avec le jus et on rajoutera la poudre de baobab pour apporter toujours plus de nutriments et plus d'onctuosité à la préparation pour éviter aussi les cristaux. Parce qu'en général, dans les sorbets, il y a des cristaux de glace et le baobab va éviter qu'on ait des cristaux. Le baobab est un liant naturel. On peut aussi mettre du gombo à la place du baobab. Et le gombo va avoir un goût spécifique? Non, le gombo par contre, c'est neutre. Là, ça va donner un goût poire. Poire comme ça, voilà. Un peu lourd, un peu comme la poire là, ça alourdit un peu. Les fraises, on va rajouter les fraises. On a mixé sur le plus fort possible. Le plus fort possible. D'accord. Et maintenant, on va rajouter la poudre de baobab. D'accord, donc on a comme un smoothie comme ça. Un smoothie, oui. D'accord. À ce stade-là, on peut consommer comme smoothie, même avec la poudre de baobab rallongée. On peut consommer ça comme smoothie, pour le petit déjeuner par exemple. Okay. Et là, on met combien de cuillères? 3. 3 cuillères. Et c'est un sorbet qu'on peut consommer comme smoothie le matin. Est-ce qu'il faut encore continuer? Non, quelle consistance on doit avoir? Si on veut avoir les morceaux, on veut sentir les morceaux de bissap, on mixe moins, mais si on veut que ça soit beaucoup plus homogène, onctueux, on mixe beaucoup plus en fait. Ouais. Et là, on va le mettre dans un plat et mettre au surgélateur pendant 1 heure au moins. On sent bien le bissap, le poivre, bien moulu maintenant. Et comme tout a cuit, on a bien les arômes des deux. À ce stade-ci, c'est un smoothie. On va le placer au surgélateur pendant minimum 1 heure. Et là, on aura un sorbet. Déjà maintenant, on peut le prendre comme petit déjeuner. Super. Notre poisson en croûte de poivre est prêt. Nous allons passer au dressage. Comme accompagnement, vous pouvez l'accompagner de plusieurs tubercules ou féculents, bananes frites, bananes cuites à l'eau, manioc cuit à l'eau, igname frit, en fait au choix, ou bien tout simplement du riz sauté aux légumes, comme vous le souhaitez. Et vous avez comme sauce le jus de poisson, tout simplement. J'ai choisi du manioc, comme je vous ai dit. Ce plat aussi s'accompagne très bien. Je vois bien une purée de patates douces ou une purée de bananes plantain bien mûre. Ça fait que le sucré, l'alliance, le contraste du sucré et du salé. Ouais. Ici, j'ai mis très peu d'ail, mais comme je dis, vous pouvez augmenter, mettre beaucoup plus d'ail, accentuer l'ail, accentuer tous les ingrédients qu'on a mis. Là, chef Suzanne, j'ai vu que toi, tu as concassé le poivre. Oui. Justement pour avoir les... On croque un peu dedans. Croque, oui. C'est la meilleure façon. Et rappeler un peu les baies roses. Les baies roses, on trouve ça à Madagascar. Mais aussi en Afrique de l'Est et en Afrique centrale aussi. Maintenant, je vais demander à Sandrine de déguster notre poisson en croûte de poivre. Wow. En tout cas, chef Suzanne, les arômes ici sont fantastiques. Wow.
excellent. Et moi, ça Très me donne l'eau à frais. la bouche. Ah ouais. Le petit bouillon que ça a sorti, on sent bien le poivre, l'ail sauvage, les herbes, les baies. Et en une fois, divin. on a de la sauce. On n'a pas besoin de faire de la sauce. Le jus de poisson. Donc, chef Suzanne, on peut dire que la cuisine africaine, c'est pas grand. Non. Vous voyez? Non. C'est très très sain. Mais c'est aussi qu'on accepte qu'on nous colle cette étiquette. Ah ouais, parce que ici Alors, on a juste le manioc bouilli. Oui. Donc très frais, très sain. Alors là, pour moi, chef Suzanne, la mission est accomplie. Mon poivre a voyagé très loin du Kivu et j'espère que je pourrai montrer ça, cette séquence à nos mamans au Kivu. Ah oui, Qu'elles voient comment leur poivre a été sublimé dans un plat, voilà, en afro-fusion. Et elles peuvent refaire ce plat-là, mais au lieu d'utiliser des baies, des groseilles, elles peuvent utiliser de la mangue, elles peuvent utiliser de la papaye, tout à fait. En l'occurrence aussi le fruit de la passion, en fait les fruits qu'elles ont sur place. Au bout d'une heure, notre sorbet au poivre est prêt, a bien pris. On va le servir, on va le déguster. Chef Suzanne, du coup, comme on a mis le baobab en poudre, c'est tout ce qu'on a mis comme sucre dans ce sorbet, ce que vous avez mis au début. Oui, c'est tout. Même vous pouvez juste mettre un peu d'autres fruits qui vont amener le côté sucré. C'est vrai qu'un sorbet classique, il y a quand même presque 50% de sucre pour que ça prenne. Non, c'est le baobab qui va faire est un lien naturel en fait. Je vais mettre un petit peu de menthe pour juste apporter un peu de verdure. Un rappel des baies rouges. Et voilà notre sorbet de bissap et poivre du Kivu à déguster au dessert. Et je vous l'ai dit, vous pouvez aussi le déguster en smoothie avec des fruits. Bon appétit. Sorbet au bissap et poivre, c'est du riz. C'est très très bon. C'est juste parfait. Le lion, le baobab, waouh, c'est vraiment bon à tout âge. Parce que pas trop de sucre, autant de goût. Et l'alliance avec le bissap et le poivre, très bonne création. Le poivre apporte un peu de peps à la préparation.